vie change en même temps. Je regarde ce que j'ai au début février, ce que je vivais, c'est dans l'évangélisation. Des fois, on va évangéliser, on se demande, Seigneur, est-ce qu'on a dit les bonnes choses? Des fois, on a-tu manqué une personne et tout? Et tu sais, c'est sûr, ça nous travaille avec l'évangélisation. Au mois de février, tranquillement, on dirait que le Saint-Esprit m'a emmené à dire, Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. Amen. Quoi que ce soit qui arrive, je te fais confiance, pleinement confiance. J'ai commencé à mettre ça dans mon cœur. Puis quand j'allais évangéliser, du début à la fin, je vivais ces choses-là. Et j'arrivais même sur le terrain, des fois, le doute voulait venir, et tout de suite, je prenais position. Non, je refuse de douter. Saint-Esprit, je te fais confiance. Et j'ai commencé à vivre ça dans l'évangélisation, voir le Saint-Esprit diriger là-dedans. C'est, nous autres, on a une façon de percevoir les choses, mais quand le Saint-Esprit nous dirige, tu sais, pour vous dire le message, j'ai appris à dépendre du Saint-Esprit, à lui faire confiance. C'est un autre niveau de vie chrétienne au niveau pour voir. Je regarde, on était allé, j'ai vécu ça différentes semaines. On était allé à Drummondville, un exemple. Drummondville, je donne un exemple, et puis cela nous enseigne constamment. À Drummondville, on commence, on va évangéliser. La personne qui est en charge, elle dit, les portes sont généralement assez bien ouvertes. On peut, les gens acceptent assez bien ça. Fait que moi, je commence les portes, il n'y avait rien qui ouvrait. Je priais à chaque porte que j'ouvrais. Des fois, c'est subtil un peu, fais confiance au Saint-Esprit, la façon qu'on le fait, là. Et jusqu'à un tel point, j'avais fait une coupe de maison, il n'y avait pas une fois que ça avait ouvert, vraiment. Là, j'arrive à une maison, il y a une auto qui sort juste avant que j'arrive. Fait que dans ce cas-là, on dit, oh non, il va falloir que je laisse l'annonce, le petit pamphlet sur la poignée de la porte. La deuxième maison, même affaire, c'est arrivé 4 fois de fil. 4 maisons de fil. Là, j'ai comme reconnu, j'ai dit, OK, ça c'est Satan. J'ai reconnu, là j'ai réalisé, c'est parce que mes yeux sont sur moi. Des fois, on peut prier à chaque moment, mais en quelque sorte, des fois, on oublie qu'on avait mis notre confiance dans le Saint-Esprit pour diriger. On revient les yeux sur nous, t'sais. Et c'est là que j'ai dit, OK, je viens de comprendre. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance à partir de maintenant. Et là, quand je suis allé par après, je ne sais pas si c'est la première, deuxième ou troisième porte, je commence à parler à la personne. On était là pour la prévention suicide, l'organisme. Et quand je commence à parler à la personne, je parle comme ça, je commence à témoigner un peu, elle se met à pleurer assez rapidement. Là, c'est touchant. Wow. Là, je l'écoutais, je parlais avec. On me parle de son gars qui a des idées suicidaires. Et puis finalement, son gars était là, elle me l'emmène. J'ai partagé avec son garçon, prié avec lui. Et c'est juste pour vous dire, à partir du moment donné où j'ai fait confiance au Saint-Esprit, les mois, j'ai vécu ça peut-être un mois et demi. Puis à un moment donné, quelqu'un me donnait une parole, puis cette parole-là, c'est comme ça l'expliquait davantage. Ça m'emmenait davantage à dépendre du Saint-Esprit. La parole, on peut peut-être la mettre, c'est Romains 3, 31. Quand le Saint-Esprit révèle une parole, c'est tellement différent des fois du premier savoir quand on la lit. Moi, par rapport à cette parole-là, le Seigneur m'a révélé quelque chose, le Saint-Esprit. On dirait à l'intérieur, je la vis, je la mets en pratique. Si on dit là-dedans, une parole qui semble simple, mais ça dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et là-dedans, quand j'ai eu cette parole-là, j'ai comme eu 3 phrases. Les phrases que j'ai eues, c'était la loi, c'est les 10 commandements de Moïse. Et le peuple d'Israël n'ont jamais été capable de l'accomplir. Déjà, ce point-là, les commandements de Moïse, et le peuple d'Israël n'a jamais été capable de l'accomplir. Et la deuxième phrase que j'avais, c'est « Par la foi », à travers ce verset-là, « Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons accomplir la loi. C'est ce que Jésus a fait. Et par la foi en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous pour accomplir la loi. »
Ça, cette parole-là, là, ça a éveillé les choses. Là. Par la foi, comme c'est dit, au contraire, nous confirmons la loi. Fait que c'est que le chrétien peut marcher de deux façons. On peut montrer que le chrétien peut marcher comme dans le désert, puis un chrétien peut marcher dans le pays, les promesses de Dieu, moi j'appelle le Canaan spirituel. À travers ça, j'ai vu, puis c'est que quand ça dit par la foi en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous à accomplir la loi. Ce que ça m'a emmené, c'est que le Saint-Esprit en nous, lui, fait une œuvre parfaite. C'est lui, c'est le désir d'avoir quelque chose qui est parfait, qui travaille en nous à la perfection. Et c'est ça que j'ai vu à travers ce verset-là, c'est-à-dire, au contraire, nous confirmons la loi. La foi vient confirmer la loi, elle l'accomplit. Et par la foi, quand on marche par la foi, c'est le Saint-Esprit en nous qui se lève. C'est lui qui fait le travail. Puis le désir, dans ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, il y avait un désir qui était dans mon cœur de marcher dans une vie de victoire successive tous les jours de ma vie. J'avais ça dans mon cœur, on cherchait ça. Et dans le temps, ce que ça m'avait montré, c'était ce qu'on appelait le Canaan spirituel. Prendre à marcher par la foi. Et c'est un pays de victoire. Des fois, la vie chrétienne, les chrétiens vont vivre dans la défaite. À moitié, victoire, défaite. La vie chrétienne est difficile et tout. Ça, c'est un peu le désert de Canaan. Pas le désert, le désert, c'est pas Canaan. Les gens, moi, ce que je vois, c'est comme deux niveaux de vie chrétienne, deux niveaux de chrétiens, qu'on peut dire. Il y a ceux qui vivent encore dans le désert, puis il y a ceux qui vivent, qui sont entrés dans la promesse de Dieu, le Canaan spirituel. Puis c'est vraiment le point par la foi en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous à accomplir la loi. Amen. En d'autres mots, le Saint-Esprit travaille à la perfection. Donc c'est lui, par notre foi, ce que Jésus a accompli à la croix. Le Saint-Esprit travaille en nous. Il travaille d'une façon à la perfection, comme je disais. Il nous rend capables de marcher dans la victoire. Et je peux peut-être expliquer, juste mentionner quelques points au niveau du désert, au niveau du pays promis Canaan, quelques points que je peux mentionner. Juste pour vous dire, moi, ce que j'avais au début de la vie chrétienne, quand Dieu avait mis ça dans mon cœur, c'était à l'intérieur, on aspire, Seigneur, comment y arriver? C'est-tu vraiment vrai de marcher dans une vie de victoire? De marcher, tu sais, comme Dieu veut qu'on marche, sachant que nous avons la vie de Jésus en nous. Pour moi, c'est une promesse qui est possible d'accomplir. Et je sais un peu comment je l'avais perçu au tout début. J'avais délai un peu avec le Seigneur de même. Dans une période de jeûne aussi, j'ai dit, Seigneur, moi, quand je suis venu au Seigneur, j'ai vécu 5 jours dans la présence de Dieu. Et c'était vraiment dans la présence continuelle. Il n'était même pas possible de pécher, ce que j'avais vécu. C'est tellement fort. Fait que c'est sûr, ça m'est resté comme une façon, un désir de vivre ces choses-là tous les jours. Puis là, j'ai commencé à aller avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu as été capable, sachant que c'était lui qui l'avait fait, si tu étais capable de me faire vivre 5 jours dans ta présence, mais pourquoi pas une semaine? Ici, une semaine, mais pourquoi pas 2 semaines? Et j'en suis arrivé de même, mais pourquoi pas 1 mois? Fait que ça. Puis le désir était là, j'aspirais à ces choses-là. Pour en finir, bien, pourquoi pas tous les jours de ma vie? Je pense qu'on doit, avec le Seigneur, on doit enlever les limites. Si on met des limites, on va arriver en dessous. Je pense qu'on doit regarder les promesses de Dieu à la hauteur du sacrifice qu'il a fait. Yes. Son sacrifice est parfait, sa victoire est totale. C'est des choses qu'on doit. Fait que moi, ce verset-là, c'est ça que ça a réveillé en moi. Le Saint-Esprit qui peut accomplir la loi à la perfection. Ce qui veut dire qu'il peut accomplir la loi, on dit les 10 commandements, mais aujourd'hui, c'est toute la volonté de Dieu. En réalité, ce que Dieu désire pour nous. Les 10 commandements, là, ça avait été mis là pour nous montrer que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Amen. Par nous-mêmes, par nos forces. J'ai juste mentionné, je vais aller quelques points avant de terminer concernant ça. C'est sûr que j'ai appris à le vivre de façon pratique, c'est que j'apprends à dire, quand j'ai des situations, Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. J'apprends à dire dans mes temps de prière, des choses me viennent à l'esprit, j'apprends à le mettre en pratique. Saint-Esprit,
je te fais pleinement confiance. Et je vous dis quelque chose, ça agit. Quand je le vois, quand je le fais, là, je vois les choses arriver. Et dans l'évangélisation, c'est un endroit aussi que j'ai appris à le faire, parce que le besoin d'être dirigé par l'Esprit. Fait que, c'est sûr, comme je disais, les sites, je vais juste lire quelque chose que j'avais écrit, ça l'explique un peu. J'ai souvent remarqué des chrétiens ont comme but, c'est surprenant, il y a des chrétiens qui ont comme but, ben, je veux accomplir les 10 commandements de Dieu. Et si on regarde la Bible, il y a 20 des versets que c'est pas ça. Le but n'est pas d'accomplir les 10 commandements de Dieu. Au contraire, les 10 commandements de Dieu ont été mis en place pour nous montrer qu'on ne pouvait pas, justement, par nos efforts, les accomplir. C'était mis là pour qu'on puisse se tourner, justement, prendre le don que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, pour accomplir les commandements. Je veux dire, pour accomplir, on dit la loi, mais en réalité, faire la volonté de Dieu. Fait que ici, ça dit, nous avons à obéir à une loi supérieure, la loi de l'Esprit qui accomplit cette loi-là, les 10 commandements, ce qu'on appelait. Fait que ce qui en vient à dire, les commandements étaient là pour les Juifs, démontrer que l'homme, par ses propres forces, ne peut pas. Ça disait au début dans le verset, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons. Donc, Israël n'a jamais été capable d'accomplir la loi. Ça devrait nous pousser à dépendre du Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit, c'est le cadeau du Père, c'est le don par excellence que Dieu nous a donné. Et ici, je vais juste quand même mentionner certains points qui peuvent nous emmener à dépendre davantage du Saint-Esprit. C'est ça, premièrement, il faut avoir ce désir-là de servir Dieu selon sa volonté, de servir Dieu pleinement, de vouloir que notre vie le serve pleinement, c'est le désir. Ce que je mentionnais, juste mentionner le désert, parce que le désert, on sait que l'Égypte, c'est le monde. La mer Rouge, c'est quand une personne naît de nouveau. Jésus rentre dans sa vie. Le désert, c'est le chrétien qui marche. Il voit la puissance de Dieu, mais sa vie n'est pas nécessairement transformée. Et dans le désert, on sait qu'ils ont tourné 40 ans, le peuple. Et on sait qu'il y a une promesse que Dieu s'avait laissée aux Israélites. C'était le pays promis, le Canaan. Moi, ça s'est traduit comme ça. C'est une vie de victoire successive tous les jours de notre vie. Si on lit la parole, on retrouve des versets qui confirment ces choses-là. C'est le désir qu'on devrait avoir. Et peut-être donner le verset par rapport à ça, 2 Corinthiens 2,14. Justement, des versets qui confirment un peu, qui devraient nous inciter à aller chercher plus dans le Seigneur. Mais moi, comme je disais dernièrement, c'est vraiment par le Saint-Esprit. C'est là. C'est comme ça qu'on... ces promesses-là deviennent vivantes pour nous. OK, j'ai relu. C'est que ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». On voit là-dedans le mot « toujours », qu'on voit que c'est la parole de Dieu. Et le désert, si je le définis, terminé, je sais, c'est, on voit la puissance de Dieu, de son vie dans la chair, en partie. La vie chrétienne, on la trouve difficile. Si vous trouvez que la vie chrétienne est difficile, vous n'êtes peut-être pas à bonne place. Parce que la vie chrétienne dans le Canaan, c'est quelque chose qui est passionnant. Amen. Et on a hâte, des fois on se pose la question, on a hâte de finir avec cette vie terrestre-là. Si on se pose des questions. Et la critique, j'aimerais ça qu'on lise ce verset-là, je trouve que c'est frappant, ça va démontrer la différence entre le désert et le Canaan. C'est Nombre 13, 31 à 33. Ça, ces choses-là, ça va nous permettre de se sonder, à savoir à quel endroit on se situe. Comme je disais tantôt, on a l'impression que c'est 2 types de chrétiens, 2 niveaux de vie pour le Seigneur. Fait que Nombre 13, 31, ça dit, les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Fait que Dieu avait déjà donné la promesse. On voit un peu la réaction, la façon qu'on traduit la promesse par rapport à ce que nos yeux voient. 32, c'est décrièrent devant les enfants d'Israël
que le pays qu'ils avaient exploré, et le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. On voit où est-ce qu'ils étaient leurs yeux. Et 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Une des choses qui va nous déterminer comment est-ce qu'on marche dans la foi, c'est où est-ce que nos yeux sont. Et je regardais dernièrement Adam et Ève. Adam, quand il était créé, qui a-t-il vu le premier? C'est son créateur. À partir du moment donné où ils ont péché, les yeux se sont tournés vers eux. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. On voit la marche, le péché ayant corrompu l'homme, amène l'homme à regarder à lui-même. Ça, c'est des façons de voir où sont nos yeux. Si nos yeux sont sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se lever, c'est lui qui va travailler. Un bon point, si nos yeux sont sur nous, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. On ne regarde pas au bon endroit. D'autres choses aussi, c'est la critique. C'est ça, la critique. C'est de la critique dans notre vie, mais c'est qu'on n'est pas à la bonne place non plus. Et si on est déçu de soi-même, les yeux sont sur nous, c'est la même chose. Et c'est ça, c'est un service entaché par la chair. Et le Canaan, définir un peu le Canaan, ce que c'est en quelques mots, c'est, je dirais, c'est par la foi en Jésus-Christ, nous entrons en Canaan, car c'est l'Esprit qui conduit, c'est lui qui prend le volant. Amen. Et l'Esprit fait une œuvre parfaite. Fait que ce que j'appelle la foi, c'est le petit brin de foi qu'on exerce. C'est un petit brin de foi, c'est là qu'on embarque. C'est là que le Saint-Esprit. On lui abandonne tout, on lui fait pleinement confiance. Et, comme je disais, on ne donne jamais la victoire à l'ennemi. Parfois, le combat peut être long, mais on continue de combattre et on ne donne pas la victoire à l'ennemi. Un peu comme Aaron et eux. À chaque fois qu'ils tenaient les bras de Moïse dans les airs, le peuple d'Israël marchait dans la victoire. Et une autre chose en Canaan, c'est qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre régulièrement dans notre vie. Le Saint-Esprit nous parle, on avance avec lui de gloire en gloire. Et Nombre 13, 30, l'attitude qu'on devrait avoir pour marcher dans la foi. Là, j'aime bien ce verset-là. C'est Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ça, c'est le verset qui nous fait rentrer en Canaan, cette attitude-là. Fait que c'est un autre verset aussi que je trouvais aussi, Habakkuk 3,19. C'est un verset qui me laissait une telle promesse au niveau de ce que le Seigneur s'attend de nous, parce qu'on marche dans la victoire. Habakkuk 3,19. 2,19 ou 3,19? B.A. Je ne sais pas si c'est en tout cas, ça disait, de toute façon, ça disait, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les lieux élevés. Ça, c'est une promesse qui est tellement inspirante. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est qu'une biche, elle gravit de montagne en montagne. Quand les pieds de biche sont légers à monter les montagnes. Ça, c'est une promesse qui m'a beaucoup inspiré à s'attendre du Seigneur, ce que le Saint-Esprit va faire en nous. Amen. Et, OK. Fait que c'était ce que j'avais à partager ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Thierry. Non, pas de témoignage aujourd'hui. C'est tout là pour donner le témoignage, mais c'est parce qu'il est fort. Alors, viens-t'en là. Normalement, on appelle les gens. Normalement, on appelle, mais Thierry se levait pour venir. Hein? Amen. Alors, allons-y. Bonjour tout le monde. Bon dimanche. Amen. Ce que je viens vous dire, c'est que
Tout à l'heure, avant de m'en venir ici, je me promenais comme sur la Plaza Saint-Hubert, à l'entour, en marchant. Il faisait chaud, il faisait beau, j'avais vraiment soif. J'ai dit, je vais m'arrêter à un petit dépanneur ou un genre d'épicerie pour prendre quelque chose à boire. Là. Je ne sais pas si c'est Dieu ou moi qui a pensé à ça. Et dit, cette personne me dit, faudrait que je boive quelque chose comme quelque chose que je ne sais pas boire d'habitude, changer de boisson. Je voulais vraiment avoir quelque chose d'autre à boire parce que je bois toujours des mêmes breuvages, je voulais faire changement. Dans l'épicerie, j'ai vu un genre de boisson qui s'appelle Calypso, goût des îles. Il y avait un vraiment bon goût, puis je ne regrette pas d'avoir acheté ce breuvage. Parce que je me sentais pas comme normal dans la chaleur. Je me sentais comme si j'étais peut-être à un autre pays. Là. Je marchais. J'avais besoin d'un breuvage comme plus un changement de breuvage, là, pas normalement. Là. Après ce breuvage-là, en marchant, on pourrait tourner pour venir au métro pour me présenter ici. Pendant ma route, là, j'ai rencontré un monsieur assis, là, très légèrement à son banc. Et je ne sais pas s'il venait juste prendre de l'air ou rencontrer du monde, juste le défouler. Je ne sais pas sa vie, là. Il n'y avait peut-être rien à faire. Bon, il m'a dit, oh, ça a l'air bien bon, qu'est-ce que tu bois? Mais oui, j'ai dit, c'est un breuvage que je viens juste d'acheter. Il y a un magasin d'épicerie pas loin, là. Je peux même te donner la place que je l'ai acheté. Et comme ça, tu peux y aller. Peut-être que je sens que c'était une joke. Mais c'est juste pour dire que le monde, il cherche ton attention. Ils veulent parler avec toi. Malgré que tu es peut-être réservé, tu te sens seul. Mais l'ennemi, il est menteur. L'ennemi, c'est un menteur. Il ne faut jamais dire que maintenant que ça ne va pas en dedans de toi, tu te sens réservé, tu es anormal, le monde va te juger, la peur d'aller sur les gens. Mais juste cette boisson spéciale à chercher l'attention de quelqu'un. Pour moi, je pense. Ça veut dire que le monde, ils veulent avoir la conversation. Il faut être prêt à eux aussi. Avoir la parole avec eux. Mais si j'étais pas pressé, j'aurais tout de suite dit je vais faire quelques temps avec toi. Là. Mais comme je voulais venir à l'église pour être trop tard, j'ai dit, je l'ai dit une autre fois, j'espère qu'on pourrait se rencontrer comme aujourd'hui. C'est ça, c'est Dieu. Dieu sait en quel moment que tu peux avoir un bon aide ou un bon besoin. Là. Il se connaît ton cœur. Puis une autre chose aussi, j'ai une collègue de travail aussi, là, qui a un site web qui dit Tu n'es pas seul. Mais c'est beaucoup de chansons du monde, ça a l'air. Mais c'est des belles chansons que j'écoutais moi-même dans le temps, mais j'ai dit ça a l'air bien beau, j'aimerais ça dans tout. J'ai dit, elle m'a demandé si j'aimerais être dans son groupe. J'ai dit non, parce que tu sais, je suis chrétien, je vais entendre plus des belles chansons chrétiennes. Mais c'est une fille là que je veux dire, elle est jeune, mais c'est bon qu'elle pense à un type de chanson comme ça, Tu n'es pas seul, comme titre. Parce que je ne sais pas si c'est entre le monde, son Tu n'es pas seul, ou entre Dieu. Il y a deux façons que j'ai pensé avoir. Est-ce que c'est celui Tu n'es pas seul entre le monde ou celui Tu n'es pas seul entre Dieu? Moi, dans ma tête, j'ai dit, moi je suis plus de Dieu, je vais plus écouter des chansons chrétiennes. Je suis désolé. Merci pour m'avoir invité pour rentrer dans le groupe. C'est ça. Je veux dire que cette fille-là, elle ne sentira pas de découragement quand elle verra, parce que même si elle n'a pas Dieu sur elle, elle est du monde, ou bien peut-être elle est du monde, mais quand même, en vivant avec ce type de chanson Tu n'es pas seul, elle n'aura pas tendance à peut-être abandonner ou être dépressif. Elle peut vivre longtemps. C'est ma façon de voir ça. Un beau titre à encourager, même si au monde qui aime la musique. Elle a toutes sortes de musique, belles chansons des années 70, 80.
malheureusement. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je suis content de vous parler. Excellent. Super. Alléluia. Ben, c'est très bon le point qui t'est ramené à Thierry. Les gens ils cherchent l'attention. La question est, est-ce que nous, tels que chrétiens, nous sommes là dans le bon moment? Ouais. Nous devrons. Parce que Thierry vient de nous confirmer, les gens ils cherchent l'attention, peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dehors. Alors, vous avez la réponse, vous avez les paroles de vie, vous avez la parole de transformation. Alors, profitons puis donnons qu'est-ce que les gens cherchent. Pourquoi que les gens cherchent de l'attention? Savez-vous pourquoi? Ça nuit. Les vides qu'à l'intérieur, ça pourrait seulement être rempli pour Jésus-Christ. Voilà. Amen. Alors, allons-y louer, glorifier Dieu. Amen. Célébrer la musique, la louange, l'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Allons-y. Souviens qu'est-ce que j'ai prêché la semaine passée? Réjouissez-vous. Je vous l'ai dit. Réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, ma sœur Brigitte. Ta présence en moi devient, ta présence en moi devient ma loi. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient, ta présence en moi devient ma loi. Je veux une autre dimension de toi.
Gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Thank you, Jesus. Oh, yes. Nous t'adorons. Yes. Parmi
Ressuscité, en moi, ton nom.
Alléluia. Amen. Amen. Gloria a Dieu. Cette jour de louange, ils sont pointis, man. Amen. Gloria a Dieu. Merci d'être chez nous en face au Seigneur. On pleure en face au Seigneur. On demande parce que lui est un Père qui s'occupe de nous. Il connaît notre cœur. On ne lâche pas. Amen. Amen. Gloria à Dieu. Je veux appeler maintenant Madame Sylvie en bas. Elle est en bas déjà. Aujourd'hui, on a commencé un travail, ok, avec nos enfants. Madame Sylvie, elle va s'occuper de nos enfants. Vas-y, s'il vous plaît, avec les enfants. Tu peux appeler Madame Sylvie et les enfants, s'il vous plaît. Donc, qui a des enfants ici, qui veut amener ses enfants, amène-les. On va avoir une petite salle. Gloria à Dieu. C'est vraiment quelque chose. Dieu répond, et nous on est en... Oh mon Dieu, tu sais, quand je vois Brigitte, Marilyn ici cet après-midi, j'ai dit Seigneur, tu réponds des prières. Hein, Alex? On avait tellement hâte d'avoir des moments comme ça, des louanges, des vraies louanges, avec des gens qui louaient avec le cœur pour Dieu, qui quand je vois ça, je dis waouh, Dieu est bon. Donc aujourd'hui, on va remercier au Seigneur pour la vie de cette petite enfant. Viens ici, mes enfants, les amours. Ça va bien? Où est Madame Sylvie? Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué. Madame Sylvie est là-bas. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais vous voyez, c'est des petites choses que Dieu nous donne. Hein? Et on doit s'occuper. Imaginez-vous que les enfants évitent à bien ici. La secrétaire, Eva. Amen. Vous voyez comme Dieu est merveilleux. Avant c'était elle. Gloire à Dieu. Ouais, c'est ça. Avant c'était elle, la petite, maintenant elle s'occupe de les enfants. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Hein? C'est comme ça que le Seigneur fait. Et moi, je vous présente Madame Sylvie. Hein, la courageuse! Le nom du Seigneur soit loué. Donc aujourd'hui, on va commencer. J'ai dit, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, mais on va prier pour nos enfants parce que on doit s'occuper bien comme le Seigneur s'occupe bien de nous. Amen. Amen. Merci Madame Sylvie pour la courage de prendre la décision de servir le royaume de Dieu. Ici, on a tout le monde une place pour travailler. Hein? Tout le monde est bienvenu pour travailler. On sait que Dieu, il y a des choses extraordinaires à faire. Donc, on sait que le travail, ça nous aide beaucoup à grandir comme enfants de Dieu. Amen. On va prier pour les autres. Et viens, papa. Madame Sylvie, vas-y. On prie pour elle là-bas. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour la vie de Madame Sylvie. Seigneur, que tu nous donnes de sagesse, Seigneur, à elle pour s'occuper des enfants, Père. Père, on sait, Seigneur, que c'est un ministère très précieux pour le royaume de Dieu, s'occuper des enfants. Merci pour sa vie, merci pour sa disponibilité, Seigneur, que tu puisses bénir sa vie. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu. On va prier pour les petits. Merci, Seigneur, pour la vie des petites enfants que tu as mis dans notre vie, Seigneur, que tu puisses, que la semence qui soit mise, Seigneur, sur la vie des enfants, vienne donner des fruits pour la gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je les bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, que la grandisse, Seigneur, dans ton chemin, en sachant, Seigneur, que tu es un Père d'amour qui s'occupe très bien de les autres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis en feu parce que c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, qu'est-ce que Madame Sylvie se propose à faire, ce n'est pas n'importe quoi, ça prend du talent.
Au nom de Jésus. Amen. Ils feront au cœur des mamans. Beaucoup. Gloire à Dieu. Tout le monde est bien? Oui. Est-ce que vos pieds touchent à terre? Oui. Non. Pas les miens. Par exemple. Hein? Ah, pas les miens, pas les miens. Les enfants de Dieu ne marchent pas sur terre, ils flottent sur terre. Il faut qu'on comprenne ça. Puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Il y a deux scènes dans lesquelles Jésus marche sur la Bible. Suis mon pensée. Premièrement, Jésus, quand il s'y révèle au peuple, Jésus vient pour se faire baptiser. Ça, c'est quand nous découvrons le Christ. Nous reconnaissons nos défauts, tous nos problèmes là-dessus, qui nous sommes complètement dépendants. Jésus est ramené à marcher où? Ensuite, dans son baptême. Sur les eaux. Non, sur le désert. Il marche sur le désert. Ça, c'est la partie charnelle à laquelle nous devons complètement éliminer de notre vie. C'est ce qui passe à travers de notre problème au niveau mental, physique, nos troubles, notre ego qui a besoin d'être tué là-dessus. Ça, c'est la partie charnelle, laquelle Jésus, il a vaincu pour nous autres, il a détruit. Qu'est-ce que l'ennemi essayait de faire avec lui? Il marchait sur le désert pour qu'ensuite, après, il forme moi puis toi. Pas comme seulement des êtres charnels, terrestres. Mais après ça, il fait ça à travers la démonstration de que nous sommes réellement en train de marcher sur l'eau. En train de marcher sur l'eau. C'est deux préfigurations laquelle nous sommes en train de voir. De l'homme et de la chair, qui est de mettre des choses à régler avec le Seigneur, qui marche sur le désert. Puis l'homme surnaturel de Dieu. Une fois formé, passionné, qui comprend c'est quoi la réalité de l'identité en Christ, tel qu'enfant de Dieu, il ne marche pas pour le désert. Il ne marche plus le désert. Il marche sur l'eau. Quand que Jésus marchait sur l'eau, c'est là qu'il mit Pierre au défi. Pierre, si tu crois vraiment que je suis, alors marche. Et ça, c'est l'épreuve de qui réellement nous sommes. Nous sommes tels que Jésus affirme que nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons selon l'esprit, pas selon la chair. Le Seigneur nous appelle spirituel et n'est pas charnel. Mon frère Benoît dit, ne limite pas le Seigneur. Si nous limitons Dieu dans sa puissance, c'est parce que Dieu n'est pas fort? Non. C'est parce que nous disons lui, c'est ça c'est pour moi. Je ne veux pas dépasser. Je ne veux pas aller plus avec toi. Dieu respecte. Alors si tu veux embarquer, tu veux marcher sur l'eau, tu veux flotter sur la terre, il n'y a pas de limite, mon frère et soeur. C'est-tu de la folie que je parle? Absolument pas. Il y a plein de témoignages, des histoires, des hommes et des femmes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires, qui vous n'êtes même pas au courant. Amen. Amen. Je veux vivre selon qu'est-ce que je crois. C'est fini là. Si tu crois que ton Dieu est limité, tant pis pour toi. Mais mon Dieu ne met pas de limite à moi. Lui, en plus, il dit, tout est possible. Il ne nous donne pas une liste des choses. Non, il dit, tout est possible pour ceux qui croient. Amen. Alors, ça dépend de moi, puis ça dépend de toi. De dépasser les limites du naturel, puis embarquer sur les surnaturels. Alléluia. T'es prêt, Taylor, à le faire? Hein? Marcher sur les eaux, oui? Amen! Pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas défier la loi de la physique? Amen! Alléluia! Alors gardez ça en pensée à vous autres. Vous n'êtes pas ceux-là qui marchent dans le désert. Vous êtes ceux-là qui marchent sur l'eau. Gloire à Dieu. Allons-y voir un Pierre. Un Jean, pardon. Un Jean de 1 à 7. Thank you, Jesus. Dites avec moi, Seigneur, je veux recevoir. Seigneur,
Je veux de la bonne nourriture. Solide. Et puissant. Je ne sortirai pas d'ici. De la même manière que j'ai rentré. C'est nous qui nous devrons établir. Non, répète pas ça. Pardon, c'est ma faute. C'est ma faute, pardon. C'est nous qui nous devrons établir comment que je veux vivre. Hein? Alors, je ne sortirai pas, Seigneur, de ta présence sans rien voir. Il faut que je prenne même qu'il soit une petite affaire. Il faut que je rajoute dans mon ensemble. Il faut que je rajoute. Parce que sinon, venir, c'est une perte de temps. Oui. 1 Jean, des 1 à 7. 1 Jean 1, des 1 à 7. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Alléluia. Car la vie a été manifestée et nous avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous était manifestée. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous annonçons. Et vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. On devient unité. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie, votre joie, soit parfaite. Alléluia! Alléluia! La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alléluia. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Puissant est cette parole. Amen. La parole de vie qui était auprès du Seigneur, elle est manifestée. On a entendu parler par la parole qui a tous crié. Tout ce que vous êtes capable de regarder, attendre, parler, imaginer. Lui est là. N'importe quelle dimension, profondeur et largeur. La capacité humaine de notre cerveau, elle est trop limitée. On pense qu'il y a une limitation parce que nous n'utilisons pas toute la capacité pleine. Pourquoi? À cause de la chute. L'homme charnel n'est pas capable de manifester puis voir l'intensité du Créateur. Seulement un enfant qui est capable de naître de nouveau, qui marche dans l'esprit, est capable d'expandre ses idées, ses imaginations, aller au-delà du naturel. C'est qu'est-ce que je vous avais parlé tantôt. Vous ne marchez plus dans le désert, vous marchez sous l'eau. Amen. Alors, la vie, la lumière, elle est manifestée personnellement parmi nous. Est-ce qu'elle est partie? Oui, Jésus est ressuscité puis est monté. Non, pas du tout. Il nous a promis, je vous le donnerai, le consolateur. Il va testifier de moi. Il va parler de moi. Puis il serait avec vous autres
Les consolateurs et Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de séparation entre un et l'autre. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Le même esprit qui habite en toi manifeste le Fils et manifeste le Père. Le Père, il n'est pas assis dans un trône. Le Fils n'est pas seulement à côté du Père, assis à la droite, mais ils sont à l'instant présents en toi. Amen. Quand je vous présente cette réalité, dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de marcher sur l'eau? Hein? Qu'est-ce qui nous empêche? Qui nous limite? Mon frère ici, Jean-Philippe, parlait à propos de qu'est-ce qui se passe. Quand vous regardez toute télé, quand vous regardez toute l'information de la terre, nous devions sinon comme des terrains. Nous venons limiter. Nous ne regardons pas nos capacités, mais nous faisons attention de ce que les autres disent à propos de nous. C'est pendant que Jésus parle des meilleures choses, celui qui a tout créé, qui a manifesté, qui nous a apporté des promesses. J'ai parlé ce matin avec ma femme, puis elle a dit, c'est bizarre. Je dis, quoi que c'est bizarre? Que nous avons des pouvoirs. Amen. Je l'ai dit, il faut le croire. Comment nous avons des pouvoirs? Ce n'est pas une idée d'un homme, ce n'est pas une fantaisie humaine, c'est Jésus même qui l'a dit. De sa propre bouche. Avant même que les apôtres reçoivent l'Esprit, Jésus prend les doses et dit, je vous donne puissance. Marchez sur les serpents et les escorpions. Ah, gloria a Deus. Toutes les puissances du diable, de ressusciter les morts, chasser des démons, couper les frontières. Quand il est dit, allez partout dans le monde, ça ne va pas juste dire traverser le Canada et les États-Unis. Ça va dire à traverser les frontières de votre limitation de vos pensées. Amen. Il faut qu'on regarde plus profondément qu'est-ce que Jésus nous parle. Nous avons trop de limites au niveau de nos pensées, qui sont des barrières qu'il faut qu'on casse, on brise, on détruit, on passe à travers. Quand Jésus dit, dis à cette montagne, tire-toi dans la mer, sera fait selon qu'est-ce que tu crois. Il faut qu'on soit audacieux, parce que cette puissance est déjà à l'intérieur de toi. Mais tu n'es pas encore manifesté parce qu'on sont trop limités. Nous mettons des divisions dans nos pensées. Nous chantons, nous louons Seigneur cette grâce abondante qui nous a été donnée gratuitement. Gratuitement. Mais encore, comme mon frère Jean-Philippe a dit, la peur, elle est toujours présente. Hier, j'ai entendu parler avec certains chrétiens. Puis les autres commençaient à parler à propos de la anxiété des choses humaines. Oui, mais c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. Pour l'homme charnel, oui, mais pas pour les enfants des dieux. C'est ça. Oui, Puis le gars, il dit, mais c'est quoi exactement l'anxiété? Est-ce que c'est charnel et spirituel? Qu'est-ce qui c'est ça? Avec une seule explication, j'ai fait le gars réfléchir. C'est une question de manque de connaissances. Manque de connaissances. Tous les problèmes qui sont reliés à la chair, qui la plupart du temps sont gouvernés par la peur, c'est un manque de connaissances. Absolument. Une fois que la connaissance elle est dévoilée et révélée devant toi, tu vas dire, ah, c'était juste ça. Hein? C'est fini la peur. Quand nous prenons la connaissance, hein? La connaissance qui sert de nos intérêts de savoir, la seule connaissance pleine, divine et surnaturelle, la peur, elle doit s'enfuir de toi. La peur, quand tu vois venir, peu importe où tu es, la peur s'enfuit de toi. Glória a Deus. La peur ne te menace pas. Mais toi, tu menaces les forces des ténèbres. C'est ça.
C'est pour ça qu'il dit Dieu est lumière. Puis cette lumière qui a établi la fondation du monde, elle est en toi. Alors la peur qu'il y a dans le monde et le manque de connaissances, un problème au niveau de la sagesse. J'adore lire Proverbe 1,7 qui dit que le début pour la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Puis les fous rejettent la connaissance et la sagesse. Pourquoi que les gens dans le monde vivent dans la peur? Justement, qu'est-ce qu'il dit Proverbe 7? Parce que les autres ont rejeté le Seigneur de la vie. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on maîtrise cette compréhension dans notre vie pour que nous changeons notre avenir. Amen. Dieu est lumière. Il y a des points de ténèbres en lui. Oui, pasteur, mais des fois j'ai de la difficulté à vivre. La difficulté, tu vas avoir autant que tu vives dans cette vaisseau. De cette vaisseau charnel. Comme mon frère Benoît, il y a des grippes, il nous parlait. Ce n'est pas pour mes propres forces que je veux détruire toutes les ténèbres, mais par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Voilà. L'homme charnel pour si seul n'est pas capable d'accomplir à la loi. Mais par l'Esprit, par Jésus-Christ qui était dans le désert, puis a battu toutes les sortes des épreuves, laquelle nous vivons aujourd'hui sur la terre. En lui, nous sommes capables de surpasser toutes les choses. Amen. La plus difficile que vous imaginez, la plus difficile. Dieu qui est capable de me conduire, c'est Dieu qui est mon Dieu. Si je suis conduit par la peur est mon Dieu. Si je suis capable de changer ma vie à cause de petits problèmes, les petits problèmes deviennent mon Dieu. Alors, nous sommes conduits pour qui? Pourquoi? C'est important quand on est en train de penser, puis vivre, puis en train de réfléchir à propos de qui nous sommes. Alors, je ne mettrai pas de limitation. Dans ma vie des gens que je connais, les gens qui m'entouragent, est-ce que je devrais dépendre des autres pour que j'aille quelque chose? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est ma responsabilité de savoir ma réalité. Des fois, nous voulons que les gens nous disent quoi, qui nous sommes, quoi faire. C'est pendant que Dieu a tout décrit pour nous autres. La paresse, c'est l'ennemi de Dieu. Les conforts, c'est l'ennemi de Dieu. Oui. Tout ça, c'est charnel. C'est l'ego de l'homme. La chair ne veut pas faire des efforts. Ne veut pas sortir de la douleur. Hein? La chair, elle comprend que sa limitation est terrène. Elle est simplement limitée. Pierre veut te dire ça. Hey, toi, quand tu vas prier pour les malades, reste pas tranquille. Qui tu penses que tu es? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Puis quand tu es à la maison, tu entends des prières chanter, puis tu attends une voix qui dit « Mon fils bien-aimé ». Puis tu le regardes et dis « Seigneur », la chair te répond « T'es fou, man. » T'entends des voix. Quand tu commences à sentir le Saint-Esprit vouloir parler en toi, en mystère, en langue, puis tu l'as te dit, ah ben, c'est quelque chose dans ma tête, c'est bien. Quand tu reçois des paroles prophétiques, quand tu passes parmi quelqu'un, puis le Saint-Esprit ramène à ton cœur à faire quelque chose pour cette personne. Là, tu regardes les gens comme si tu attends quelqu'un qui fasse à ta place. Puis on ignore les Saint-Esprit. La connaissance des dieux, la crainte des dieux, c'est le principe de toute sagesse. Voulez-vous être sage? Soumis-vous autres à Dieu. Regarde ça bien que la sagesse, elle n'a aucun rapport avec l'intelligence.
Vous pourrez avoir un bac, peu importe le métier. Vous pourrez avoir une formation universitaire. Vous pourrez étudier toute votre vie. Mais quand même, ça ne va pas dire que vous êtes sage. Voilà. La sagesse, ce n'est pas une formation à travers de l'homme. La sagesse, elle vient d'en haut. Elle est pure, hein, divine, remplie de bons fruits, de bonnes intentions. On voit aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a plein de gens intelligents qui sont en train de tomber dans le piège. Alors je me demande, est-ce qu'ils sont sages? Pas du tout. C'est pendant que je vois des gens pu instruire dans la vie, mais cependant, il est capable de voir le temps de la fin. Ça me fait mal voir qu'il y a plein de chrétiens. Quand Jésus l'a dit, je ne vous dirai pas l'heure et les jours, mais si vous êtes vraiment avec moi, vous connaîtrez le temps de la fin. C'est ça qu'il dit aux pharisiens. Vous êtes capable de savoir prévoir le temps de la pluie, en train de regarder les nuages, les vents. Vous êtes capable de savoir le temps de s'aimer. Mais vous n'êtes pas capable de discerner le temps de la fin. Pourquoi? Ce n'est pas une question de connaissance et de sagesse. Regardez les arbres. Vous savez quand les fruits des arbres sont en train de sortir. Mais vous ne voyez pas le temps de la fin. Pourquoi? Ce n'est pas intelligence, c'est sagesse. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous recommande les Proverbes. Proverbes, il y a 30 chapitres. 31 ou 30? C'est un par jour qu'il faut besoin de lire. Pour savoir vivre et pour comprendre. Vous n'allez pas acquérir intelligence, vous allez acquérir sagesse. Puis c'est tout ce qu'il nous faut pour savoir notre identité en Christ. Comment dealer avec le monde, comment dealer avec toi-même. Ton âme intérieure, ta vraie nature, ton existence, ton but sur terre. C'est sagesse qui nous rapporte ça. Dieu est lumière. Nous avons un sens de responsabilité aujourd'hui. J'ai parlé vendredi avec les gens qu'une fois que la connaissance, la nouvelle naissance s'était donnée, maintenant c'est un chemin sans retour. C'est un chemin sans retour. Yes. Quand nous avons cette habilité, laquelle le Saint-Esprit nous rapporte, cette puissance qui est à l'intérieur de vous autres, cette pouvoir, si vous voulez bien dire comme ça, puis vous ne l'utilisez pas. Alors, comment que Dieu voit cette situation-là? Hein? Déplorable. Mon frère Thierry, il dit que les gens cherchent une communication, de l'attention. Les gens cherchent une conversation à travers une bouteille de jus. Puis nous sommes là en train de retenir cette force, cette puissance, en train de donner au gars qu'est-ce qu'il a besoin parce qu'il cherche. À un moment donné, on pense, ben, la nouvelle dit que je suis malade. Dit que je suis positive. Dit que je suis ça. Il faut que j'apporte le masque. Il faut que je garde la distance. Puis on finit pour croire. C'est pendant que Dieu est une bombe d'explosion à l'intérieur. La même manière que Dieu a tombé en amour avec toi, il est tombé en amour avec cette gars qui demande une formation. Il désire son cœur autant qu'il a désiré le tien. Puis des fois, on refuse de nous présenter. On refuse de donner. Parce que nous ne croyons pas dans notre transformation. Nous ne croyons pas que nous sommes capables. On pense que nous avons besoin d'une formation. On pense qu'on a besoin d'aller dans une étude qui ça va durer des années. Puis ça, la chose qui nous demande, c'est aime. Dites-moi, c'est quelle école dans le monde qui nous enseigne à aimer? Quelle? Aucune.
Ah, ok, j'avais compris l'autre chose. Il n'y a aucune école. Alors, dites-moi, c'est quelle école? Il n'y en a pas. Savez-vous qui nie la puissance à tous ceux qui demandent c'est un manque d'amour? Mais pasteur, est-ce qu'une démonstration de puissance, c'est un acte d'amour? Oui! Absolument. Absolument. Alors comment je pourrais nier en sachant que Dieu est lumière, en sachant que la manifestation de la puissance de Dieu sur terre, ça va faire ouvrir les yeux à quelqu'un? Est-ce qu'une personne qui, un pharisien, un hypocrite, une fausse, pourrait manifester la puissance de Dieu sur la terre? Oui. Oui. Alors ça, ce n'est pas l'amour. Parce que lui, ce n'est pas réel. Mais l'amour, ce n'est pas à ceux qui donnent. L'amour est destiné à ceux qui reçoivent. Je pourrais être un homme mauvais. Je pourrais être un hypocrite devant vous autres ici. À la maison, je pourrais être un chien. Mais j'ai prié pour quelqu'un et la personne est guérie. Est-ce que vous pourrez dire qu'il y a moi de l'amour? Non. L'amour qui est en moi est terrain. Je parle d'un amour céleste. Si je vois mon frère, mais je suis complètement corrompu, puis j'ai prié pour sa vie, puis il lui a guéri, est-ce que c'était mon amour qui était versé sur lui? Non. Non. C'était l'amour du Père. Est-ce que l'amour était directionné à moi? Non, il était directionné à lui. C'est pour ça que je vais vous dire, l'amour, ce n'est pas donné à ceux qui distribuent, mais c'est lui qui reçoit. Il faut qu'on comprenne ces choses-là, pour ne pas confondre. Ce n'est pas tout le monde qui prie, ce n'est pas tout le monde qui fait charité, ce n'est pas tout le monde qui donne la soupe, qui donne le bouffe, le manger, qui manifeste l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. Parce que je pourrais être aussi méchante. Je pourrais être vivre dans une secte, puis faire la charité. Il faut qu'on comprenne pour ne pas confondre les deux choses. L'amour, ce n'est pas de ceux qui donnent, mais c'est celui qui reçoit l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas ton amour à toi, c'est l'amour du Père. Alors le Père surpasse ton ignorance, le Père surpasse ton arrogance, ton ego, ton égoïsme, ta méchanceté, ton hypocrisie. Le Père surpasse tout. Qu'est-ce que la chair pourrait donner de mauvais dans le monde pour donner l'amour à ceux qui demandent? Alléluia. Les Saint-Esprit nous parlent continuellement. Il faut nous rapporter cette intelligence. Il faut nous rapporter cette sagesse. Pour qu'on commence à marcher sur terre, justement comme Jésus nous appelle. Vous êtes lumière. Pas une lumière artificielle. Pas une lumière que l'homme pourrait venir, puis te faire forger, puis atteindre ta lumière. Non. C'est une lumière continuelle. Un camp de lumière qui est connecté au Père directement, pas sur terre. La lumière qui est de l'homme sur terre, n'importe qui pourrait venir, te perturber, te déranger, puis atteindre ta lumière. Parce que tu vas devenir fauché, tu vas sortir de l'esprit, tu vas manifester la chair. Alors la lumière que Dieu donne, c'est le contrôle de soi. Elle est continue. Elle ne s'entête pas. Elle la manifeste dans les pires des situations laquelle nous sommes en train de vivre. C'est sa lumière divine. Ça, c'est la lumière de la plénitude de Dieu. Ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas cette lumière que vous voyez chez vous. C'est une lumière que l'homme charnel, quand tu regardes toi dans tes yeux, il est capable de voir une étincelle divine. Puis il voit qu'il y a quelque chose de différent de toi. Quand tu ouvres ta bouche, la personne dit, tu ne parles pas comme les autres chrétiens. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui répètent la même chose.
Mais tu parles différent. Comme Jésus a parlé. Pourquoi Jésus était tellement suivi pour les gens? Justement pour cette raison. Les pharisiens enseignaient la Bible, les Torah au peuple d'Israël. Quand Jésus est venu, il a pris toute la gang. Puis les pharisiens ne savaient pas pourquoi, pourquoi tout le monde le suit. Les autres disaient parce que lui parle différemment. Voilà. Il parle avec propriété. Puis qu'est-ce qu'il dit est réel. Il parle, il fait. Alors, si je suis chrétien seulement qui parle, je serai sinon qu'un pharisien. Je serai sinon un religieux. C'est pour ça que je vous encourage. Donne la puissance à l'intérieur de chacun de vous autres. C'est maintenant l'heure d'y manifester. Qu'est-ce que les gens demandent? Il faut qu'il vous le donne. Que ce soit guérison, que ce soit prophétie, que ce soit révélation, que ce soit une consolation. Quelqu'un qui est récemment perdu, quelqu'un à part le suicide. Nous sommes là, nous sommes cette nourriture sur terre. Vous êtes la chaîne des contacts de Dieu sur terre. Nous devons vivre cette réalité et arrêter de niaiser. Les temps de jouer, jeux des enfants, il faut que c'est fini. Les cercles, il est temps de venir sur la nation, sur le monde. Le temps approche. Puis encore, je vois qu'il y a plein de chrétiens qui niaisent. Ils jouent avec son salut. Ils jouent avec son spiritualité. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh oui, c'est grave. Autant que je suis en train de relaxer et de rien faire, il y a plein de monde qui est mort. Alors, est-ce que c'est pas grave? Peu importe tout ce que vous êtes la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Vous êtes le portail. Vous êtes le portail. Le portail, vous êtes la seule personne d'aller dans la dimension de le surnaturel, puis aller chercher dans l'autre bord du voile, puis donner à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin. Vous êtes la seule personne de marcher dans l'invisible. Vous êtes la seule personne capable d'ouvrir les yeux aux aveugles. Il faut qu'on mette un point final dans les jeux d'enfants, dans nos limitations. Il faut qu'on mette un point final dans les chôlages, de se plaigner. Il faut qu'on mette un point final d'enlever tous les masques et montrer au monde c'est quoi une véritable enfant des Dieu. Ne pas jouer avec le péché. Ne pas garder un péché des compagnies cachées en arrière de nous autres. Ne pas cacher ton péché en dessous le tapis de la maison. Quand arrive une visite, oh oui, cache. Quand la visite part, tu fais ah, t'es là encore, oh, viens ici. On rit, hein? Mais il y a plein de même. Je ne vous parle pas pour au niveau des condamnations. Mais une exhortation. Parce qu'on ne peut pas dealer avec la ténèbre. Parce que la parole nous dit que Dieu, il n'y a pas point de ténèbres. Alors je ne peux pas dealer avec ça. Je devais traiter mon péché comme un point qui ça pourrait me ramener à ma chute. Il faut que j'observe. Si on niaise avec des choses dans ce monde, c'est ça qui nous rend incapables. C'est ça qui nous rend, nous fait penser qu'ils ne sont pas dignes. Ça a déjà passé avec moi, ça. Je vous partage.
Depuis 2012, quand ils ont commencé le ministère des guérisons divines, c'est en 2012 que j'ai passé dans un moment très difficile dans ma vie par rapport à mon divorce. Puis les diables, ils savent comment nous attaquer. Ils nous observent jour et nuit. Puis on a commencé à travailler au niveau de la guérison divine. On a commencé à voir des résultats dans la vie des gens. Puis tout ça. À un moment donné, le diable puis vient et dit, qui tu penses que tu es? Pourquoi que tu fais ça? Je dis, ben, parce que la parole me dit. Non, mais tu es en péché. Comment je suis en péché? Ben, la parole dit que tu ne peux pas te divorcer. Le divorce, ce n'est pas de Dieu. Alors, arrête de faire ça. Puis savez-vous, ça m'a commencé à marteler dans ma tête. J'ai donné un peu d'accès à l'ennemi. Puis j'ai commencé à vouloir écouter qu'est-ce qu'il dit. Les diables utilisent la Bible pour mettre les chrétiens à terre. Ouais. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que vous êtes, vous tombez dans ce piège. Puis lui dit, abandonne. Parce que les gens ne seront pas guéris. Tu marches dans le péché. Il essaie de me condamner, de m'accuser tout le temps. J'ai passé un temps. J'ai donné un recul. Puis j'étais voir mon père. Si c'est comme si nous sommes dans la cour. Hein? L'accusateur, Jésus, l'avocat de défense, Dieu dans le trône comme le juge. Puis je dis, avocat, regarde qu'est-ce que l'accusateur a dit. Puis Jésus, il nous ramène à la parole, il nous rapporte, il dit, ce n'est pas lui le menteur. Puis je dis, ok. Ne laisse pas que la tragédie de ta vie enteigne la lumière que j'ai mise en toi. Puis Jésus commençait à éclaircir mon pensée, à clarifier ma création, qui je suis. Qui est l'homme? Qui est l'ennemi? Qui est Satan? Pour atteindre la lumière que j'ai faite briller en toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Puis lui, il me dit, fais qu'est-ce que tu as fait au début. Une tragédie s'est passée. Une erreur a été commise. J'ai laissé ton avocat? Oui. Pardon. Puis j'ai rendu grâce à Dieu. Parce qu'il a me libéré d'une chose tellement simple. Tellement simple. Mais que l'ennemi essayait de me réduire, de me condamner, de me mettre dans l'obscurité. Si je crois qu'est-ce qu'il avait dit à moi, je serais aujourd'hui dépressive. Un fracassé. Non, j'ai persévéré. Puis suite après, quand je suis dans mon point intime avec Dieu, j'ai commencé à prier pour la première personne que je trouvais, la personne était guérie. Je l'ai rendu gloire. Puis j'ai dit, Satan, dernière fois, je ne te crois plus. Je ne te crois plus. Alors je vis dans cette réalité, cette conviction, dans cette plénitude, en sachant que la lumière qui a tout créé et a tout formé, elle est là. Vous êtes des créateurs. Vous êtes la seule personne de manifester sur terre. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Amen. Comment que Dieu a créé le monde? Comment que Dieu a ramené l'existence? Dites-moi. La parole. Pourquoi vous êtes la seule créature qui a le même bénéfice que Dieu en lui? Conscience, parle, logique. Hein? Pourquoi ne pas donner ça aussi aux singes? Hein? Vous avez rendu compte. Puis moi, des fois, je me pose et puis je me demande ces questions comme ça. Vous avez la puissance de manifester qu'est-ce que vous voulez. J'ai été semaine passée dans mon travail. Écoute bien là. Puis mon boss, il y avait 2 chaises
sur son quai, dans son chalet. Chaises en bois. Puis les chaises étaient plus ou moins correctes. Je disais, ah, je vais essayer de les réparer à la maison. C'était, je vais essayer de la rapiturer et tout ça. Puis je l'ai regardé, ça allait donner beaucoup de travail. J'ai dit, non, tu sais quoi? Ça va être à poubelle. Dieu va me donner un bon fauteuil en bois pour que je mette sur mon balcon. J'avais un de mes amis avec moi qui travaillait, puis c'est fini là. J'ai cru, j'ai parlé. 3 jours plus tard, la gérante de mon travail dit, Francesco, j'ai besoin que tu vas aller vérifier l'église. Mon boss a acheté une église. J'ai besoin que tu ailles voir parce que il y a de la visite à faire, parce qu'on va mettre à vendre. J'ai pas de problème. Puis là, j'arrive dans le local, je parque mon camion, puis quand je m'envoie dans l'entrée de l'église, que pensez-vous que je trouve? Un fauteuil en bois. Je le regarde, c'est comme si c'était un souvenir des 3 jours en avant. Puis je dis, Seigneur, je te rends gloire. Amen. Puis ça se passait plusieurs choses encore, la même chose, souvent. Est-ce que vous avez déjà vécu d'expériences comme ça? Écoute bien comment que Dieu fait les choses. 3 jours avant, quand j'ai déclaré que le Seigneur me donnerait ça, c'était nécessaire que le Saint-Esprit aille dans la maison de la personne pour dire à la personne qu'elle a besoin de nouveaux meubles, pour que la madame prenne son ancien fauteuil et dise, ah, c'est pas bon, puis mettre des côtés. Est-ce que vous avez vu la communication de l'Esprit pour manifester pour les enfants de Dieu? Des fois, je m'assieds, je commence à réfléchir, je dis, c'est presque irréel. Mais c'est réel. C'est possible. Tu peux manifester, peu importe qu'est-ce que tu veux. Alors manifeste ta santé. Amen. Amen. Manifeste ton avenir. Alléluia. Qui est devant toi. Les possibilités. Manifeste. Appelle à l'existence comme Dieu fait quand il a créé les choses. Si vous êtes ici dans cette église, c'est parce que vous êtes fous. Parce que vous avez un pasteur fou. Avec ces choses-là, je niaise pas. Pourquoi? Parce que plus que j'ai expérience avec Dieu, plus que mon niveau spirituel, mon intimité, elle vient réelle. Brigitte a dit qu'il soit palpable. Quand on parle de niveau spirituel, la dimension de l'esprit, il faut que je ressens. Il faut que je sois touchable. Alors, mon frère et soeur, c'est maintenant le temps de manifester et faire cette puissance en toi sortir. Je n'attends pas JF pour manifester Dieu. Je n'attends pas Jean-Philippe pour manifester Dieu. On pourrait faire un ensemble pour prier pour une cause, oui. On pourrait faire un ensemble pour jeûner pour une raison, oui. Mais je n'attends pas toujours JF à mon côté pour que je manifeste le royaume de Dieu. Rencontre, non. Tout le temps, 24 heures sur 7, tu manifestes le royaume. Tu es en manifestation vivante. Est-ce que Dieu a besoin de tous les peuples d'Israël? Est-ce que Jésus utilisait tous les peuples d'Israël pour prêcher la bonne nouvelle? Combien qu'il a utilisé? 12? Aujourd'hui, on voit l'évangile est répandu partout dans le monde. Ça a commencé avec 12. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité des compréhensions que tu avais. Tout ce que vous demandez à Dieu demande des compréhensions. Puis la compréhension, quand elle rentre dans ton esprit, il n'y a personne qui pourrait te pécher. Personne. Présentement, quand je suis en train de vous prêcher maintenant, les Saint-Esprit parlent avec vous autres ici. Chacun de manière différente. Rendre accès à le Saint-Esprit pour qu'il manifeste. Il faut que je vous demande, chacun de vous autres,
Qu'est-ce qui était compris? Qu'est-ce qui était compris? Vous allez voir, chacun, une pensée, une idée, une opinion différente. Pour vous montrer que Dieu est limité. Parce que chacun de vous autres était choisi pour un travail différent. Dans un ensemble, mais chacun avec un but différent de l'autre. Un appel pour être prophète. Hein? Un autre appel pour avoir des visions, des rêves, interprétations. Un autre pour marcher dans la guérison, dans la puissance. D'autres pour se téléporter d'un pays à l'autre. D'autres pour opérer dans l'esprit pendant la nuit, pendant qu'il dort. Alors chacun a son fonction dans son temps, dans son moment. Alors pourquoi que je vais retenir cette force, cette puissance? C'est la question que je vais me poser aujourd'hui. Alléluia. Je veux finaliser. Et quand je vous dis que Josué, tu ne sortirais pas pareil comme tu avais rentré. Amen. Je mets cette responsabilité en chacun de vous autres. Si vous ne faites pas sortir la puissance qui est à l'intérieur de vous autres pour démontrer que Dieu est réel dans le monde, ça c'est le manque d'amour. Si mon frère, il demande, je suis en train de manger, et mon frère demande, donne-moi à boucher. Puis j'ai dit, je n'ai rien à donner. Mais l'hamburger dans ma main. M'excuse, mais j'ai rien, mon frère. Mon frère va se dire, tu vas te dire, t'es fou, ça ne fait pas de sens parce que je veux voir. Alors dites-moi, ça fait du sens. Nier la puissance de Dieu à ceux qui demandent. Alors pourquoi j'ai fait ça? Hein, Jeff? Démontrer que qu'est-ce que je crois est réel. Amen. Christianité, ce n'est pas un titre d'église qu'on met dehors pour que les gens voient, disent, ah, c'est une église. Christianité, c'est un style de vie à vivre. Amen. Point fini, ça. Amen. Point final. Alors, c'est notre décision de rapporter le royaume, d'ouvrir les portails du ciel, puis faire couler sur la terre. Comme la pluie. Alors, quoi que ce soit que j'ai mis à n'importe quelle personne qui demande, c'est un manque d'amour. C'est de ne pas vouloir donner Jésus-Christ. C'est en train de dire que le travail de la croix, la résurrection de Jésus, ce n'est pas tout à fait réel. Et si je marche dans cette conduite, je vous dis une affaire, peut-être même mon salut est en danger. Oui. Oh, je crois tout ce que mon Seigneur parle, oh, je ne crois rien. Oh, je crois 100% qu'est-ce que Jésus parle, oh, je ne crois rien. Je crois qu'il est ressuscité, oui. Je crois qu'il m'a sauvé, oui. Mais je crois que j'ai mal en puissance, pas sûr. Ça ne marche pas. Salut, délivrance, puissance, guérison, c'est un paquet ensemble qui est déposé en toi. Amen. Alors, c'est toi d'être responsable avec toutes les gens que Jésus met devant toi. Amen. Amen. Sortons pas d'ici avec la doute, avec l'insécurité, l'incertitude. Sortons avec la conviction que cette puissance, elle va s'y manifester. Ne soyons pas tièdes, soyons chauds, en flamme. Brûlons. Amen. Glória a Amen. Deus. Amen, Francine. Thank you, Jesus. S'il y a quelqu'un ici qui aimerait ça, sentir, ok? On est toujours dans les sensations. Mais des fois, ça arrive
le Saint-Esprit manifeste, on sent des chairs de poule, la présence, oui, ça arrive. Mais est-ce que je devais fier seulement à des émotions, des sensations? Non, pas du tout. Le moment que tu pries, tu ne peux rien sentir là-dessus. Le moment que tu reçois la prière, tu ne peux rien sentir là-dessus. La seule chose qui reste, foi. C'est ça qui compte. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui aimerait ça, recevoir cette prière. Je suis là pour manifester en toi cette confiance, cette... faire sortir cette gêne, faire sortir cette timidité qui t'empêche de faire sortir cette puissance. La parole de Dieu elle est claire qui dit que dans vous autres sortirez un ruisseau de l'eau vivante. Un ruisseau de l'eau vivante. Alors c'est ça que je veux prier avec toi. Que cette portail à l'intérieur de toi soit ouvert. Puis tu vas commencer à sortir dans la rue comme une personne qui est soif pour des âmes. Pour toucher une vie. Pour marcher dans le surnaturel. Commencer à appeler tes amis. Hey, comment ça va? Entendre qu'il lui dit, oh, ça va pas. Dis, oh, je vais prier avec toi. Allez commencer à visiter plus de monde. Puis non. Ton ami, qu'est-ce que tu veux? Comment ça va? Ouais, pas pire. Ok, laisse-moi, je vais prier avec toi, ta famille, et tout ça. Fonce. Amen. Fonce les portes. Si ta vie est plate, chrétien, ok? Mon frère, il a dit, si ta vie chrétien plate, tu n'es pas dans le bonne place. Si ta vie chrétienne, il n'y a rien que ça se passe, alors cherche-toi un trouble. Cherche-toi un problème. Cherche-toi un défi. Amen. Pour que tu montes des marches. Point. Lève, Francine. Je suis passé cette semaine devant mon groupe de femmes. J'ai témoigné comme quoi que j'étais disciple de Jésus. Puis je leur ai dit les guérisons, puis tout ça qui s'est passé dans ma vie. Amen. Je suis tellement Gloire à touché. Dieu. Glória a Deus. Peut-être le plan des gens ne comprend pas ce qui se passe avec la vie de Francine. Non. C'était une femme qui a 5 ans en arrière été déclarée morte. Une femme qui combat jusqu'à maintenant. Elle a eu des résultats. Une personne qui prenait 4 à 5 pages des pilules par jour. Oui. Aujourd'hui, elle a La rendu 20. santé parfaite s'en vient pour moi. Voilà. Alors, quand je regarde la vie de ma soeur, je me demande est-ce qu'il y a une raison pour que j'échale, que j'ai une plainte? Pas du tout. J'ai des raisons pour avancer, pour foncer. Amen. Amen. Je me suis même fait dire par quelqu'un dans un meeting qui voyait la lumière de Dieu dans mes yeux. Amen. C'est ça qu'il faut, Francine. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mon frère et soeur, vous êtes préparés pour sortir, pour commencer à battre